Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais vous apprendre à utiliser l'ESP32 qui permet de simuler des claviers, des manettes et des manettes Xbox en Bluetooth. Et ça, c'est trop génial. Il s'avère que lui, il peut recevoir des messages Wi-Fi tout en émettant du Bluetooth, ce qui en soi est déjà énorme. Mais c'est pas assez fort pour moi parce que souvent, ce que je veux faire, c'est connecter mon casque de réalité virtuelle à ce genre d'appareil. Pour ça, j'utilise ce qu'on appelle un HC05, c'est ce petit composant qu'on ne verra pas dans cette vidéo. Et je le branche ici pour lui dire Hey, petit, peux-tu simuler la touche A? Et lui, il va envoyer le message touche A à n'importe quel appareil en face qui sait supporter du Bluetooth. C'est-à-dire une TV, un téléphone, un iPhone, un ordinateur. C'est l'avantage de ce composant, c'est qu'il marche pour pas mal de situations. Donc, cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo où je vous montre comment on le met en place. Parce que, bien qu'il soit super sympa, il y a quand même pas mal d'étapes à installer, à comprendre, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, dans le but de donner des cours sur la gestion de touches de clavier et de manette. Donc, c'est parti. Ici, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, on a un petit câble qui vient ici, qui est branché à mon PC, et on fait clignoter une LED. Donc ça va être notre premier exercice de faire clignoter cette LED. Pour ça, on va devoir télécharger Arduino IDE, qui est un outil qui permet de faire du code et de le pousser sur la machine. Sauf que ces petits composants qu'on appelle des microcontrôleurs, ils ont en fait une architecture très spécifique, très vieille, très proche du 1 et du 0 et de la machine. Et donc, il faut prendre ce code et le transformer pour la machine. Transformer pour cet appareil spécifiquement. Comme vous pouvez voir, l'installation de Arduino IDE, c'est vraiment suivant, comme d'habitude, comme tout logiciel sur le web. Maintenant qu'on a téléchargé cette IDE, on va vouloir en fait prendre Hello World. Alors là, Windows nous dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir utiliser ce port, cet appareil qui s'est connecté? Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va simplement écrire un petit Hello World. Tada! Donc print, ça veut dire affiche-moi dans la console, affiche-moi un petit message qui va afficher Hello World. Et ça, on sauvegarde. Tada! Magnifique. Maintenant qu'on a fait un petit Hello World, on a bien sélectionné notre board ici. Sauf que malheureusement, on n'a pas la board, donc on va aller dans le Board Manager. Attendez, je reviens en arrière. Vous voyez ici, on va aller dans Board et puis Board Manager. Board Manager. Là-dedans, on va dire qu'on veut un ESP32 et vous pouvez voir qu'il y a une librairie spécifique pour le petit appareil qu'on utilise qui est ESP32 de Esprif System. Donc ce petit truc-là va installer plein de codes qu'on appelle des firmware pour dire mon appareil fonctionne de telle manière, quand tu vas me donner ce code, je vais le faire fonctionner. T'inquiète pas, c'est moi qui je prends en charge. Donc c'est ça qu'il est en train de faire. Donc là, on est en train d'apprendre à notre ordinateur comment on peut discuter avec cet appareil. On attend que ça s'installe. Il y a beaucoup d'étapes qui prennent du temps, mais j'ai découpé la vidéo, donc on ne les verra pas nécessairement, qui prennent 1 minute, 2 minutes, des fois plus. Donc voilà, maintenant ce qu'il nous faudrait faire, c'est dire à notre ordinateur, bah là j'aimerais bien viser cet appareil, et moi c'est un ESP32 S3, Dev Mode. Vous voyez ici? Le S3 c'est celui avec les deux ports. Et donc maintenant que j'ai dit que je veux viser un S3, il faudrait lui dire quel code je veux faire tourner. Et alors ce petit code, vous voyez, c'est un code qui va dire Hey, Arduino, peux-tu faire blinker, donc faire clignoter une petite LED? Le code se trouve dans le guide, juste après je vous montre où c'est. Donc ici, basiquement, j'attends que mon ancien moi vous montre. On a ici, voilà, quand on va faire play, ça va donner ceci. Ah, voilà. Donc on a Arduino ici, puis on dit la pin 2, c'est celle qui est sur le SP32 pour faire clignoter. Puis on va simplement dire setup pour dire bah, on a besoin que la pin 2 soit out, qu'on envoie l'électricité dessus, et on a besoin du terminal pour afficher à 960 bitrate, donc c'est-à-dire la vitesse de transmission, on veut afficher du texte on, off, bonjour et des choses comme ça. Et ici, le code va simplement écrire sur la pin, le petit truc électrique, avec digit write, qui dit vas-y, écris sur cette pin que le courant est haut ou que le courant est bas, ce qui va nous permettre d'avoir la lumière sur la petite LED de la board. Board qu'on a vu au tout début clignoter. Donc ici, quand vous allez voir on-off, c'est la LED qui clignote. Tada! Donc voilà, vous avez pris votre premier script que vous avez mis sur un ESP32 parce que vous avez installé le firmware qu'il fallait pour comprendre la board. Magnifique. Maintenant, si vous avez besoin de ce code, il se trouve là-bas,
sur ce guide-là. Donc vous allez sur Git Eloastré et vous cherchez ESP32, HC05, RC pour Remote Control. Tada! Et il se trouve quelque part par là. Ça peut avoir changé de place d'ici là, au niveau des fichiers, mais il y a un fichier qui s'appelle Hello World avec ce code. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre ce code et le mettre sur la machine. Donc le petit bouton vert, il permet de download zip tout en bas, mais si vous connaissez Git, vous pouvez simplement prendre le Git et le mettre via ligne de commande sur votre ordinateur. L'avantage du Git, c'est que vous pouvez facilement vous remettre à jour quand moi je mets des choses à jour, alors que le zip, il va falloir à chaque fois retélécharger. Ici, on a téléchargé le code, donc on va ouvrir le code qui se trouve dans le Git. Voilà, ce petit bouton bleu. Et là, vous avez un vieux code que j'ai fait il y a très longtemps d'ici, qui permet en fait de simuler des touches. Il faut dire que ça va tourner sur un SP32 et on est presque prêt. L'idée ici, c'est que maintenant, on doit dire quel port on veut utiliser, le 1, le 2, le 4, le 5, le 32. Donc le port, c'est quelle est la prise de courant, si vous voulez, la prise USB que l'on veut utiliser. Et vous voyez que quand je fais play, il me dit il te manque une librairie. Et en fait, effectivement, il me manque une librairie. Donc il faut aller sur Internet et chercher cette fameuse librairie ici sur ESP32 BLE Gamepad. Et il faut aller la chercher. Vous voyez ici, il nous dit... attendez, je vais revenir en arrière parce que c'est passé assez vite. Donc là, on a l'erreur. Donc du coup, on va aller sur ce site qui s'appelle ESP32BLE Gamepad, qui va nous permettre de simuler un gamepad. Et vous pouvez voir dans les commentaires ici, qu'il nous dit, ah, bah, pour fonctionner, j'ai besoin que tu télécharges un fichier zip, mon projet, et que tu l'ajoutes à la librairie de Arduino. C'est ça que vous voyez ici. Donc quand on l'aura ajouté à la librairie de Arduino, parfait. Sauf que lui a besoin d'un autre outil qui s'appelle NIMBLE. Donc il va falloir aussi que vous installiez ça si vous voulez que ça marche. C'est ça qu'il est en train de dire. Voilà. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans Release, qui est le code final. On va aller télécharger le petit zip ici en dessous. Voilà, donc on va télécharger son code. Maintenant qu'on l'a téléchargé, il faut aller dans Arduino et lui dire Arduino, on a besoin d'ajouter. Donc on va aller ici dans Include librairie, ajouter un zip. Et on va lui dire là dans Download, j'ai un zip que j'aimerais bien que tu ajoutes à ta compréhension du monde. Donc maintenant, il aura une librairie avec plein de codes qui permet de mieux comprendre ce que c'est ABLE d'un ESP32. ABLE, ça veut dire Bluetooth Low Energy. Voilà. Donc maintenant, on va dans... je reviens en arrière. On va aller ajouter le fameux NIMBLE après qu'on ait rajouté le zip. Voilà, vous voyez. On va aller dans Manage Library. Ensuite, on va aller dans NIMBLE Arduino. Et on peut voir le fameux code qu'on cherche, qu'on va installer. Voilà, on attend que ça s'installe. Alors, il s'avère que les librairies qu'on vient d'installer, c'est des librairies qui permettent de simuler des manettes Bluetooth, mais pas des manettes Xbox Bluetooth. Donc ici, on va ouvrir la démo de base. Je reviens en arrière. On va aller ouvrir la démo de base fournie avec la chose. Donc si vous allez dans File, Exemple, vous descendez tout en bas pour aller chercher ESP-BLE Gamepad, donc les démos qu'il nous a fournies. Et puis on a ici Gamepad, qui permet de dire j'aimerais bien simuler une manette. Voilà. Donc on l'a téléchargé. On va pouvoir du coup tout doucement la mettre sur l'appareil, en poussant sur le petit bouton. Donc ici, vous voyez, c'est un code qui est fourni avec la boîte à outils qu'on a téléchargée, qui permet de simuler une manette, en tout cas de simuler les boutons, les joysticks, les petites flèches, un petit peu tout. Et ça nous montre un peu ce que c'est. Alors pour ça, il faut connecter la manette. Ce que j'ai fait par Bluetooth, alors je vois que dans la vidéo, j'ai oublié le fait d'ajouter l'appareil. Il fallait ajouter l'appareil par Bluetooth. Donc maintenant, on le voit apparaître là-bas. Et du fait que je l'ai ajouté par Bluetooth, vous pouvez voir ici qu'on a, on a 16 boutons, 8 axes. Et donc ça représente ceci. Si je fais play, on peut voir que tadam, les axes changent, les boutons changent.
Mais quand on va voir moi en train de jouer sur Fortnite dans Shadow, on peut voir que Shadow ne détecte pas le contrôleur. Pourquoi? En fait, si vous êtes sur Linux, tous les contrôleurs se ressemblent. Mais si vous êtes sur Windows, il y a les contrôleurs des autres fabricants et les contrôleurs de Microsoft. Les contrôleurs des fabricants, c'est ce qu'on appelle de l'HID, et les contrôleurs de la Xbox, c'est ce qu'on appelle un X-Input, qui est un truc standardisé pour la manette Xbox et pour les consoles de jeu. Donc en gros, ici, on va faire l'exercice d'une part pour la manette et d'une part pour la manette Xbox. Mais vous voyez que ici, ça bouge bien, mais c'est pas reconnu comme une manette de jeu. Sur une TV, par exemple, vous n'avez pas besoin, il ne fera pas la différence sur Android, que ce soit une Xbox ou pas, donc il faudra juste utiliser la manette classique. C'est pour ça qu'il faut savoir faire les deux. Alors, en l'occurrence, si on veut faire une manette Xbox, il va falloir qu'on aille chercher ESP32BLE Composite HID. Donc, en fait, c'est le code de quelqu'un qui a continué le code qu'on vient d'installer. Donc, c'est exactement le même, mais avec une petite particularité pour le X-Input, comme vous pouvez voir ici, et 2-3 autres fonctionnalités. Donc, ça a l'avantage de marcher en tant qu'X-Input, mais ça a aussi le désavantage de ne pas fonctionner sur Android, vu que c'est plus vraiment une manette, c'est un truc un peu spécial. Donc, il va falloir que vous choisissiez selon ce que vous visez, le premier code ou le deuxième code. Donc ici, pareil que la fois précédente, on télécharge le zip, on l'ajoute à la librairie. Attention que je ne sais pas si je l'ai mis dans la vidéo, parce que je ne me souviens pas d'avoir enregistré cette partie-là. Mais quand vous ajoutez la librairie, vu que c'est 2 fois la même librairie, vous aurez des conflits sur le code. Et donc il faudra retirer l'ancienne pour y arriver. C'est pas que je l'ai mis dans la vidéo, mais je suis pas sûr. Ici, on essaye de compiler, sauf que vous voyez, on a un petit message d'erreur qui nous dit callback.h n'existe pas. C'est pas de chance pour nous. Tada! Et donc en fait, callback, c'est une API, c'est un petit bout de code qui a été fait sur GitHub. Donc si vous allez voir sur les erreurs, vous allez tomber sur « Ah oui, il suffit de télécharger cette librairie-là ». Donc on va aller dans le librairie manager, on va dire callback et on va aller télécharger la librairie callback. C'est celle-là qui est sur internet, mais vous pouvez l'installer depuis Arduino. Yep. Merci à Tom. Voilà, donc on l'installe. Parfait. Donc maintenant qu'on a le callback, qu'on a les simulations de manette et on a tout le code qu'il faut, normalement ça devrait pouvoir exécuter ceci. Donc ici, nous ce qu'on veut faire, c'est tester la démo qui nous est fournie. Donc vous voyez que maintenant on n'a plus ESP32BLE, mais ESP32BLE Composite HID. Et dans Gamepad exemple, on a Xbox Input Controller. Donc on va pouvoir tester ça. Yep. Voilà. On attend que ça s'ouvre. Et alors, quand vous allez exécuter ce code, vous allez voir que, donc le code de démo que vous venez de télécharger, vous allez voir que soudainement, maintenant, votre ESP32 est détectable par Windows en tant qu'une manette Xbox Controller. C'est pas beau? C'est génial, hein? Qu'on se connecte dessus. Et alors ici, si on ouvre le Game Controller de Windows, en faisant Windows Joy ou Windows Game Controller, on va pouvoir voir qu'on a un petit Bluetooth ESP32 considéré comme X-Input. Et on peut voir que là, il est en train de me faire bouger mes menus dans tous les sens. Donc il y a les joysticks qui bougent, les boutons qui bougent, les axes qui bougent. Tada! Alors, le truc, c'est que si vous avez un ESP32, donc là, basiquement, vous savez simuler une manette, vous savez simuler une manette Xbox. Maintenant, si vous avez un ESP32, vous voulez peut-être le brancher dans une board universelle. C'est ce que vous voyez là, le fameux truc que je vous ai montré. Sauf que là, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a 3 pins. Donc ça marche pour les Raspberry Pico, les ESP32, tous les petits appareils comme ça, ils rentrent dedans. Mais par contre, il y a un petit détail si vous achetez cette board-là comme moi j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai fait à la fin de la vidéo cette petite vidéo-ci. C'est qu'il faut brancher des petites pins. Vous voyez, on a des petits ponts comme ça. Ça permet de raccorder 2 pins ensemble. Et ici, vous voyez, je le branche sur le noir et le jaune. En fait, ici,
c'est la sortie de l'ESP32. Et on lui dit, bon, bah, tout le courant qui sort, il partira par là-bas. Tout le courant qui est ici sur les lignes là-bas, il va arriver ici et il va sortir ici. Tada! Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous me donniez une entrée pour le courant. Que vous disiez, le courant qui vient par ici, il doit sortir là-bas et il doit aller ici. Et puis, il doit partir sur les petites lignes jaunes. Donc, il faut que sur la ligne rouge, on ait du courant, ici, dans le but de l'utiliser sur les lignes jaunes. Donc, on va dire, hey, le courant qui vient ici, il vient de la ligne jaune et il va sur la ligne rouge. Voilà. Tada! Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que, est-ce que vous voulez fonctionner en 3 volts, 5 volts? Eh ben, cette board-là vous laisse choisir. Donc ici, on va aller sur la petite endroit ici, et on va lui dire, nous, ce qu'on veut, c'est du 5 volts, parce que le SP32 supporte le 5 volts. Tada! Et donc maintenant, on a des lignes de 5 volts. Et voilà, vous avez configuré votre SP32 avec du code, et vous avez une jolie manette Bluetooth, une gamepad ou une X-Input. Maintenant, de le faire passer ça en un clavier, c'est juste l'histoire de regarder une autre vidéo et vous pourrez avoir un clavier virtuel. Et si vous voulez utiliser le SP32, c'est aussi juste une petite vidéo pour savoir où câbler les choses et comment l'utiliser. Sur ce, je vous souhaite un bon moment et on se voit dans une prochaine vidéo. A plus!